Bonsoir à tous. On est absolument ravis de vous accueillir tous ce soir sur ce magnifique village de l'Arkea Ultimate Challenge, la première édition de l'Arkea Ultimate Challenge, et dans un décor assez incroyable avec les bateaux qui sont à proximité et qu'on surplombe. Euh, Ravi donc de tous vous accueillir. J'allais dire ravi d'accueillir Pure Océan, mais en fait, c'est pas ravi de vous accueillir, vous êtes ici, chez vous. On est effectivement depuis plusieurs années et encore pour plusieurs années mécène de Pure Océan. On est vraiment ravis de ce partenariat, un partenariat qui est finalement assez naturel parce qu'on partage l'amour de l'océan déjà, l'amour de sa ou le désir de sa préservation de l'océan, un goût pour l'innovation, un goût pour la recherche. Et donc, c'était assez naturel qu'on se retrouve finalement avec Pure Océan. Et puis aussi, on partage un certain nombre de valeurs, l'accompagnement, le fait d'œuvrer pour une certaine pédagogie et pas des approches dogmatiques comme on peut en trouver en la matière et dès lors qu'on parle de défense de l'environnement. Et là, des démarches communes pour plus d'explications, plus de pédagogie et faire comprendre les choses et agir sur le changement avec engagement. En tout cas, on est vraiment ravis. Il y aura deux interventions ce soir, puisque une des demandes qu'on avait formulées auprès de Pure Océan, c'était de flécher certains projets de recherche sur le territoire breton, parce qu'on est particulièrement bien équipé en Bretagne du point de vue de la recherche dans les domaines de l'océan, notamment avec le campus mondial de la mer, le pôle mer Bretagne-Atlantique. On a nos amis d'Océanopolis qui sont quand même un phare dans tout ce qui est recherche autour des océans. Et on avait donc à cœur de flécher certains des investissements de Pure Océan vers de la recherche en Bretagne. Et c'est le cas avec les deux projets qui vont vous être présentés plus tard, qui sont Citizen et Plastigroid. Voilà, vraiment ravi de vous accueillir. David, je te passe la parole. Merci, merci Cédric. Bah écoutez, moi je suis ravi d'être là ce soir, donc bonsoir à toutes et à tous. On m'a préparé des petites fiches, j'ai plein de choses à vous dire, et donc je vais quand même suivre un petit peu mes petites fiches ce soir, mes chers amis. Donc je m'appelle David Sussman, je suis ravi de vous accueillir et je voudrais d'abord remercier les équipes du Crédit Mutuel Arkea, et je te retourne ce remerciement, c'est Cédric Malangro qui nous accompagne et qui m'accompagne sur énormément de projets, mais aussi avec Mawen Abgral et Morgane Marsin. Et on a eu la chance aussi d'avoir Julien, le président, qui est venu nous voir et qui nous soutient aussi dans nos démarches. Pour leur implication à nos côtés, et bien sûr l'organisation de cette soirée, dans ce lieu qui est extraordinaire. Et je suis tellement heureux personnellement de revenir ici à Brest, où je venais naviguer quand j'étais un tout petit garçon. Donc ce soir, je me sens un peu un tout petit garçon. Et quand je vois ces bateaux extraordinaires, je vois le monde qui a tellement changé en 45 ans. C'est tout simplement, évidemment, magique. Je voudrais remercier nos équipes qui sont présentes. Alors, c'est Thomas de Villancourt, notre directeur ici, présent, avec qui vous avez peut-être échangé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sera l'occasion. Et Christian Bleuzin et Alain Marguillet. Si vous pouvez juste voilà, vous identifier. Comme ça, vous pourrez aussi échanger avec eux un peu plus tard, qui nous accompagnent en mécénat de compétences, grâce d'ailleurs au Crédit Mutuel Arkea. Christian anime le bureau de Pure Océan à Lorient et Alain celui de Normandie. Évidemment, j'ai un rêve désormais, ça va être d'ouvrir un club ici à Brest. Donc on en parle si vous voulez aussi en fin de soirée. Le Crédit Mutuel Arkea, il est non seulement un mécène historique de Pure Océan, mais c'est un véritable partenaire avec qui nous partageons les mêmes valeurs et la même ambition pour l'océan. Alors, quelle joie pour moi de démarrer 2024, comme je l'ai dit ici à Brest, et d'assister à cette toute première édition de l'Arkea Ultimate Challenge. Je trouve le nom absolument génial. Donc, il doit y avoir des gens à la communication d'Arkea qui sont géniaux. Voilà, brillant, je crois que c'est évident. 40 000 kilomètres à la voile, quel défi. J'aurais pas pu imaginer mieux que pour commencer cette année d'être à vos côtés. On va encourager ces skippers formidables, évidemment, qui prendront le départ de la course dimanche. Et on sera à leur côté. Pour ceux et celles qui me connaissent pas. Donc, je suis un entrepreneur marseillais. Et oui, ça arrive. Donc, j'arrive du Sud et amoureux de la mer depuis toujours. En général, on dit que je suis enthousiaste, comme vous le voyez ce soir, et passionné. Comme ça, vous pourrez dire, tiens, j'ai rencontré un type, il était enthousiaste, un Marseillais,
et passionnés. Et oui, il y en a aussi à Marseille, je sais qu'il y en a aussi à Brest. Mais comme je travaille dans le monde entier, j'ai appelé en fait mes enfants un peu plus tôt. J'ai dit ça y est, ce soir vous allez voir, je deviens brestois. Ben oui, parce que moi, partout où je me trouve en général, je m'identifie au lieu où je me trouve. Et ce soir, voilà, comme je vous l'ai dit, je me sens brestois. Et j'espère bien qu'on va faire des choses ici. J'en ai d'ailleurs, en fait, ma passion pour l'océan, j'en ai fait mon métier. Je dirige une entreprise spécialisée dans la distribution de produits de la mer que j'appelle Merveille des océans. Alors, je suis basé à Marseille, à Lorient, à Paris, mais on commercialise dans 70 pays 125 000 tonnes de produits de la mer durables et responsables. C'est environ 400 millions d'euros, donc on est dans les leaders français. On a une forte croissance, on est d'ailleurs accompagné par ta banque. Et on n'a pas dit notre dernier mot parce que je suis aussi un gros mécène de Pure Océan. Et plus mon entreprise va se développer, plus évidemment je pourrai allouer un fort pourcentage de mon résultat à Pure Océan, n'est-ce pas? Voilà, il y a un petit love qui arrive de la part de notre directeur. Et c'est justement donc dans le cadre de mon activité professionnelle que j'ai pris vraiment conscience, alors là c'est le moment triste de mon discours, de l'océan et de son rôle absolument vital dans l'équilibre de la planète. Parce que l'océan, il se porte plutôt mal, les pêches, ça se porte plutôt pas très bien, et l'état de la planète, il est plutôt pas très bon. Ça, quand on voyage comme moi dans le monde entier et qu'on travaille dans 70 pays, ben le résultat, c'est qu'on prend conscience de tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis rendu compte que l'équilibre en fait de la planète était pas très bon. J'ai vu les menaces, j'ai vu les pressions auxquelles ils doivent faire, et donc j'ai décidé d'agir. Moi, je pouvais pas ne rien faire. Je suis un entrepreneur, un intrapreneur comme vous ici ce soir. Et je me suis dit, on peut pas juste ne rien faire parce qu'on doit absolument s'engager. Et je dois faire ma part. Pourquoi? Parce que l'océan, vous le savez, c'est 70% de la planète. En fait, le poumon de l'océan, il est là. C'est une respiration sur deux qui est fait grâce à l'oxygène qui est généré par l'océan. Il absorbe un quart du CO2 émis par l'homme. C'est 93% de l'excès de chaleur dû aux émissions de gaz à effet de serre. Je dis souvent aussi, vous le savez, que 9 espèces sur 10 sont encore à découvrir dans l'océan, donc c'est magique. Et enfin, pour ceux qui adorent la science, si vous dépliez en fait la carte du monde, c'est 97% en fait de la surface de la Terre qui est en lien avec l'océan. D'accord, c'est que 3% en fait qui est émergé parce qu'il y a de telles profondeurs que l'océan, c'est absolument extraordinaire. Voilà une forte raison pour laquelle ce poumon bleu, il nous nourrit, il nous émerveille. Plus que jamais, nous avons besoin de le protéger. Mais c'est pas que de le protéger, en fait. Si on va parler innovation, on va parler recherche, il va falloir le comprendre. Alors, en 2017, j'ai décidé de créer Pure Océan. J'avais 3 convictions. La première, il faut en effet protéger et il faut comprendre. Donc, moi, je crois que les scientifiques, ils détiennent les clés, ils détiennent la connaissance. Moi, humble chef d'entreprise, ou patron de la communication, ou patron de nombreuses de banques ou de finances, on n'est pas vraiment les experts, évidemment, de ce qui se passe. Donc, les clés, elles sont détenues par la connaissance. Ce sont les acteurs, c'est eux qui sont en première ligne. Ce sont nos sentinelles. Ils sont les plus compétents aujourd'hui pour décrypter ce qui se passe. Et donc, ils vont nous mener vers des solutions plus efficaces et durables pour préserver l'océan et sa biodiversité. C'est pour cela que le Fonds de dotation Pure Océan a choisi comme mission de soutenir la recherche océanique, d'aider à faire éclore des solutions innovantes qui sont basées sur la science. Et c'est pour ça qu'on aura 2 témoignages ce soir. Vous allez vraiment mettre le doigt sur où réellement nous allons financer ces actions. Deuxième point, c'est pour avoir un impact réel, il faut des moyens, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, évidemment. L'argent, moi, je crois qu'il fait pas mal au monde. La croissance, moi, elle me fait absolument pas peur. Ce qui me dérange, c'est en fait l'allocation de l'argent. Évidemment, on vit dans un monde de certaines décroissances, mais l'argent, il fait pas mal. C'est l'allocation de l'argent, et on en parle régulièrement d'ailleurs dans le comité de mission de Arkea et de la banque avec mes amis. Il y a un manque de financement qui est absolument terrible dans le domaine de la recherche océanique. Vous allez voir, c'est hallucinant. Quand je vous ai dit que c'était 97% de la surface, d'accord, lorsqu'on déplie, vous allez voir les chiffres. D'après l'UNESCO, les États ne consacrent que 1,7% de leur budget en moyenne aux recherches et aux sciences de l'océan. 1,7% en moyenne, soit moins que dans les autres grands pays et dans les autres domaines scientifiques. En France, c'est 0,8% du budget de la recherche et du développement qui sont en environnement marin, dont seulement la moitié, 0,4% sur des thématiques liées à la biologie marine. Autant dire que pour l'instant, on n'a pas de financement qui sont en lien, ou très peu, en lien avec l'océan, alors que, comme moi, je suis certain, vous ne seriez pas là ce soir, on est convaincu que les solutions, elles sont dans l'océan, elles sont au fond de l'océan, et on doit dépenser, évidemment, et investir beaucoup de fonds là-dessus. Point numéro 3.
Pour trouver des moyens, il faut mobiliser le secteur privé, d'autres entrepreneurs engagés comme moi. Si vous voulez, c'est très simple. Soit on fait rien, soit on fait quelque chose. Mais comme moi, vous savez que si les entrepreneurs changent le monde, si ensemble on fait des choses, il va se passer des choses. Sinon, il ne se passera pas grand-chose. Je critique personne, mais je suis à la conviction que nous, les entrepreneurs, on peut changer le monde. Regardez, lui, il a changé le monde. Je pense à Steve Jobs. La banque Arkea, si on veut, on peut changer le monde. Une petite équipe, elle peut changer le monde. Moi, je crois que c'est notre devoir aujourd'hui pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos collaborateurs, mais de s'engager d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est ce qu'on vous propose avec Pure Océan, parce que Pure Océan, on est l'ONG des entrepreneurs. Nous, notre cible, c'est les entreprises, c'est les entrepreneurs, parce que c'est vous, demain, qui allez changer le monde. Et comme moi, dans ma société, lorsque je l'ai créé il y a 25 ans, je ne savais pas l'état de la planète. Je ne savais pas que ça allait si mal. Mais une fois que je me suis engagé, j'en ai pris conscience et j'ai découvert d'ailleurs en finançant tous ces programmes de recherche l'urgence de le faire. Et je suis convaincu que dans les 20 ans qui viennent, on va pouvoir changer les choses ensemble parce que le secteur privé s'est mobilisé. Et une fois que le secteur privé sera mobilisé, bien sûr que ce sera facile de changer les choses dans le monde évidemment politique qui nous suivra et qu'on pourra impacter. On va parler des Nations Unies dans quelques secondes. Je suis convaincu qu'en suivant d'ailleurs ce qui est les points évoqués par les Nations Unies, à mon avis, on aura les bonnes solutions parce que la trajectoire est la bonne. Alors chez Pure Océan, on fait appel à la créativité, à l'innovation. On propose des actions qui permettent aux entreprises mécènes d'embarquer leurs équipes. Alors ce soir, j'avais des entreprises, il y en a au fond justement, qui sont récemment des mécènes, et elles me disaient, mais concrètement, on va faire quoi? On va te donner de l'argent, 5 000, 10 000, 20 000, beaucoup plus, hein, s'il y a des gens qui sont dans la salle et qui veulent impacter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire des conférences, on va organiser des ateliers, on va faire des fresques, vous savez, les fresques pour l'océan, pour sensibiliser aux enjeux et comprendre l'impact des activités humaines sur les écosystèmes marins. On va embarquer vos équipes, on va faire des actions collectives, concrètes, telles que le ramassage des déchets. Ramasser les déchets sur la plage, on va prendre tout, vous savez, vous avez les déchets plastiques, etc., etc., et on va discuter avec vos collaborateurs de toutes ces problématiques. Thomas est un grand spécialiste, on a organisé comme ça des centaines et des centaines en fait de ramassages, et avec vos collaborateurs, on va très concrètement leur expliquer ce qu'ils sont en train de ramasser et pourquoi on doit complètement là-dessus aussi bien changer un petit peu le monde. Mais c'est aussi des événements ludiques ou sportifs, comme le défi Pure Océan, une transatlantique avec 2 éditions entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient, puis 2 éditions entre les Bermudes et Lorient, avec mon ami Jean-Pierre Dick, ambassadeur de Pure Océan. J'ai eu d'ailleurs la chance de 2 fois faire une transatlantique avec lui, en traversant l'océan, donc je pourrais vous raconter ça avec plaisir aussi. Et j'adorerais prendre le départ dimanche, mais je ne vais pas me cacher dans un des bateaux, évidemment. C'est évidemment également des régates, c'est des événements fédérateurs comme le Gala de l'Océan, la Nuit de l'Océan, et nous retrouvons tous nos Pure Ocean Lovers, mécènes, partenaires et amis. Ce soir, vous êtes tous devenus des Pure Ocean Lovers parce que vous avez le petit bracelet, d'accord, vous l'avez tous là. On vous a donné des super pouvoirs, vous êtes devenus, grâce aux dauphins, super dauphins, des super-héros de l'océan. Et j'espère que vous allez garder ce bracelet, que le souhait que vous avez fait au début, évidemment, se réalisera et que vous allez le garder jusqu'à ce qu'éventuellement un jour il casse. Si vous ne le gardez pas, mettez-le à un petit enfant, quelqu'un qui rêve justement de l'océan autour de vous. Je suis certain que vous en avez dans vos familles. Pure Océan, c'est aussi des clubs d'entrepreneurs qui sont engagés. On en a à Paris, Bordeaux, Nice, et je vous ai évidemment dit que je rêverais d'en voir un naître à Brest suite à cette initiative. Pourquoi pas revenir dans, j'espère, moins de 43 jours, puisque je crois que c'est le record à battre. Donc on peut imaginer que peut-être on battra le record de 43 jours, du moins je l'espère. On pourrait être là à nouveau avec vous et pourquoi pas faire naître ce club. Enfin, avec l'équipe ici présente, mais il y a 6 ou 7 autres personnes qui sont à Marseille, on s'efforce chaque jour de transmettre notre passion. Notre passion, en effet, c'est faire aimer l'océan. Il y a une phrase d'un homme qui m'a marqué quand j'étais donc un petit garçon, encore une fois, c'est Jacques-Yves Cousteau, qui dit joliment « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime ». Et je crois qu'il faut vraiment voir l'océan comme un membre de notre famille. Parce que notre famille, on leur veut que du bien et on les aime et on les protège. L'océan est un membre de notre famille. Donc on peut reprendre sa phrase en disant « On protège ce que l'on aime et on aime ce qui nous a émerveillés ». Aujourd'hui, Pure Océan, c'est environ 115 mécènes. 115 mécènes comme la banque Arkea, comme ma société Seafoodia, qui sont en France et qui sont à l'étranger. On lève 1,1 million d'euros depuis 2018. On a soutenu 21 projets scientifiques dans le monde entier. On a un comité scientifique qui va sélectionner les projets.
Cette année, on a eu 172 projets scientifiques qui nous sont là en ce moment proposés. On va pouvoir en financer 6. 172, on va en financer 6. Vous imaginez le nombre de scientifiques, il y en a plus de 500, qui ont besoin d'être financés. Ce soir, on va avoir des témoignages en fait de 2 personnes justement qui vont vous raconter comment ils ont été soutenus et ce qu'ils font concrètement. Il y a 4 thèmes, quand je vous parlais des Nations Unies, qui sont importants, qu'il faut connaître et qu'on soutient. Un, c'est comprendre les pollutions marines. Comprendre les pollutions marines, parce qu'il faut les combattre à l'origine. Les pollutions marines, c'est typiquement le plastique. Et là, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, faut y aller les gars, hein, mesdames et messieurs. Il faut inventer le plastique de demain. C'est fondamental et c'est urgent. 2, c'est protéger la biodiversité et restaurer les écosystèmes marins dégradés. Il y a plein d'actions qui sont menées par Pure Océan et d'autres ONG sur la restauration de la biodiversité, et il faut le faire, le protéger. 3, c'est renforcer la résilience des écosystèmes marins et des peuples qui en dépendent face au changement climatique. Et enfin 4, c'est améliorer notre connaissance du système de l'océan. Donc, je vous invite évidemment à suivre ça de près. Pour nous, un critère essentiel chez Pure Océan, donc sur les programmes de recherche, c'est qu'on a un impact qui est immédiat. On veut de l'impact et on veut de l'impact immédiat. On ne finance pas la recherche fondamentale, on va financer une recherche qui est appliquée. Donc dans vos explications, mes amis, tout à l'heure, expliquez bien à quel point on va quand même avoir une réponse court-termiste. Et moi, je suis très clair avec eux. Je suis dirigeant d'entreprise. J'aime bien les choses qui sont carrées et très claires. Je ne veux pas avoir une solution qui sera mise en œuvre dans 10 ans ou dans 20 ans. Je veux une solution rapide, immédiate, parce que je pense qu'on peut agir aussi extrêmement rapidement. Et c'est ce que souhaitent vous, les mécènes, en général. On veut pas que ça tarde trop. Le comité scientifique, il est composé d'experts. C'est Gilles Boeuf, par exemple, qui est l'ancien président du Musée national en France. Et ce sont vraiment des experts de l'équivalent du Musée national d'histoire naturelle qui choisissent en fait les projets que nous allons financer. C'est des projets sur les microplastiques, comme Plastic Drug, on l'a vu. Donc, on aura Raphaël Trévisan qui va venir parler dans quelques minutes. Et enfin, on a Lucie Cocampo aussi qui nous présentera son projet. Il y a plein d'autres projets que nous finançons. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye de le rendre le plus ludique possible, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Si vous y allez peu, ce que je peux parfaitement comprendre, il y a au moins 2 choses à faire. C'est aller sur soutenir évidemment et suivre Pure Océan, suivre Thomas, me suivre. Voilà, vous verrez, on essaye de vous le rendre le plus accessible possible. Lucie, c'est à toi maintenant, parce que j'ai suffisamment parlé. Voilà, un immense merci pour votre écoute, les amis. On compte sur vous et puis tout de suite, Lucie. C'est comme ça. Super introduction. Merci beaucoup. Et je dois me mettre ici. Ah, super. Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à toute l'équipe Pure Océan, David, Thomas, et puis je pense aussi à Sacha et Charlie, avec qui j'ai interagi beaucoup lors de ce projet. Je m'appelle Lucie Cocampo. Je suis ingénieure en physique de l'océan de formation. Je travaille à Ifremer, donc pas très loin d'ici. Et avant de vous parler de mon travail, je vais vous parler de mes trajets pour venir à mon travail. J'habite Morlaix, je travaille à Plouzané, alors pour les Bretons, ça fait quand même 60 km, et du coup, comme pour venir à l'Arkea Ultime Challenge, je fais du covoiturage. Et dans ce covoiturage, ces 60 km, je discute avec des personnes qui travaillent dans des banques, dans des assurances, à Brest Métropole, à l'hôpital, et puis comme tout le monde, hein, on meuble la conversation, et bien souvent la conversation de mon passager, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lucie ? Eh bien moi, mon travail, c'est de coordonner l'observation des océans. Alors une fois que j'ai posé ça dans la conversation, en général, mon passager me dit « et ça sert à quoi ?» Alors j'ai une réponse au fond du cœur, qui est ma réponse qui me motive et qui m'anime, mais c'est un peu trop personnel. David, tu pourras me demander si tu veux plus tard, à la fin de ma présentation, mais en général, je commence en essayant de dire à quoi ça sert. J'entends que pourquoi est-ce que vous observez l'océan ? Qu'est-ce que l'humain peut en retirer ? Et dans ces cas-là, je sors un certain nombre de chiffres, comme tu as pu le faire. 50% de la population vit à proximité des océans, 50% de notre nourriture vient des océans, 60% de l'oxygène qu'on respire vient de l'océan. C'est un formidable réservoir d'écosystèmes, une super régulation de notre climat. Et puis 70,8, on le sait, hein, le chiffre exact à Brest de la surface de la Terre, est peuplé par nos océans. Quand j'ai commencé à décliner ça, les gens me disent « mais comment on observe l'océan ?»
Alors là, comme on conduit sur la voie express, j'essaye de résumer mon discours en disant il y a 3 manières d'observer l'océan. La première, c'est de faire des prélèvements. On prélève de l'eau, ça semble assez logique, pour étudier la biologie, la pollution plastique. Raphaël nous en parlera tout à l'heure. En fait, on collecte un échantillon qu'on va analyser ensuite en laboratoire. La deuxième manière d'observer l'océan, c'est de larguer des bouées dérivantes. On a des flotteurs Argo, on a tous ces flotteurs qui peuvent des fois même osciller et puis qui envoient de l'information à la surface des océans, avec une vraie problématique, c'est qu'en général, on les largue, mais c'est difficile de les récupérer. On a un vrai challenge de géocaching à l'échelle des océans pour récupérer ces capteurs qui font quand même de la pollution. Et la troisième manière d'observer les océans, c'est d'avoir des bateaux avec des capteurs qui vont mesurer en temps réel différents paramètres, la température, la salinité, l'oxygène dissous, tout un paramètre essentiel pour comprendre la circulation et l'état de santé des océans. Et alors des fois, quand mon passager est plutôt de bonne composition, il me dit « Waouh, et comment peut-on vous aider ?» Alors, tu as décrit les enjeux, effectivement l'océan va mal, c'est quand même une grosse priorité, y compris de notre gouvernement, je crois qu'on peut souligner, on a eu le One Ocean Summit à Brest il y a quelques années, notre président pousse aussi pour qu'on ait une conférence des Nations Unies à Nice, plus près de chez toi, en 2025, oui, l'année prochaine. Et puis bon, on est quand même dans la recherche publique, et là je ne vais pas vous faire l'état des lieux des services publics, la recherche a besoin de moyens. Alors, avant de demander directement un chèque à mon passager, je comprends qu'en fait, comment peut-on vous aider, c'est comment activement, moi, je peux faire quelque chose. Il y a une vraie demande de la société sur pas comment faire un chèque, mais comment est-ce que cet OSN que moi aussi j'aime, je peux contribuer à sa connaissance et je peux t'apporter des informations. Comment est-ce que je peux collecter des données pour toi? C'est une demande qui a de mon passager. Puis moi, en tant que responsable à Ifremer, je reçois beaucoup de demandes. Vous savez, ces familles qui partent faire un tour du monde en bateau, ou ces étudiants en école d'ingénierie de césure et qui veulent collecter de l'information, rajouter à leur projet humain une dimension scientifique et altruiste, et qui veulent collecter de l'information. C'est aussi le cas d'un certain nombre de skippers professionnels. On a reçu les skippers Paprec Arkea à Ifremer pour des visites. 2 skippers, je ne vais pas citer les noms, mais qui partent dimanche, nous ont rapprochés pour savoir comment mesurer des informations. Et là, on est un peu embêté en fait à leur donner des solutions. Alors, bon, vous comprenez, sur les ultimes, ils vont tellement vite que c'est difficile de faire traîner une sonde, mais même sur un bateau de plaisance, on n'a pas forcément le dispositif adéquat pour qu'ils puissent collecter de la mesure. Parce que nous, on veut de la mesure de très haute qualité. On veut de la mesure qui nous permette de dire comment le climat va évoluer dans 100 ans. Donc on s'intéresse à plusieurs chiffres après la prévirgule quand on parle de température ou de salinité. Donc on a besoin de mesures à la fois précises et de protocoles qui soient suffisamment simples pour qu'une famille ou qu'un groupe d'étudiants puisse le faire. Et c'est là que Pure Océan nous aide à travers le projet Citizen into Science. On a commencé à développer un capteur qui pourrait présenter les bonnes caractéristiques. Et maintenant, il y a toutes les innovations de procédés. Comment est-ce qu'on transmet les bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on s'assure que la maintenance du capteur est bien faite pour que la mesure elle soit bonne à travers le temps? Comment est-ce qu'on forme ces plaisanciers? Et comment est-ce qu'on peut leur transmettre un petit peu des connaissances aussi en faisant cette mesure? Parce qu'on ne veut pas juste des travailleurs gratuits. On veut des ambassadeurs de l'océan, de cet océan qu'on aime. Et c'est ce projet-là qui va nous aider à faire le passage à l'échelle. Quand on a une personne dans notre entourage, c'est facile de la former. Quand on parle de 100, 200, 300 bateaux, quand on parle de location de bateaux, de fabricants de bateaux, ou même de courses au large où tous les skippers pourraient être instrumentés, on a besoin d'avoir des protocoles plus robustes que ce qu'on a maintenant. On aura sans doute besoin aussi d'entreprises pour nous aider à définir un modèle économique. Dans le projet que vous nous financez, je suis l'interlocutrice scientifique, mais on a aussi une entreprise qui va développer le capteur et aussi une association qui nous met en contact avec plus d'une centaine de plaisanciers motivés. Et c'est ça qui est chouette avec votre financement, c'est que c'est aussi un point de rencontre. On s'est rencontrés ensemble. On a besoin du dynamisme des entrepreneurs, des startups. On a besoin d'une connexion au monde plus large que celle de notre chercheur. Et ça nous aide vraiment à financer nos recherches. Et David, si tu me demandes ma raison à moi pourquoi on observe l'océan, et bien c'est pour ça. Parce qu'en fait, l'océan, ça nous fait nous connecter ensemble. Et il n'y a vraiment qu'une seule santé, la nôtre et celle des océans, c'est la même. En prenant soin de l'océan, on prend soin de nous. Bon, je suis certain que vous avez plein de questions. Mais les questions, c'est après. Donc, moi, je suis ému
parce que on parle pas souvent de la santé comme ça. Tu as parlé de la mesure, tu as parlé de Pure Océan, ton engagement, voilà. Tout ce que tu fais tous les jours, c'est extraordinaire. Donc, au nom de toute la salle, on te remercie. On est vraiment heureux, voilà, de flécher les financements vers ton projet et toi. Et puis, j'espère que tu auras d'autres financements à venir et que nous, grâce à Pure Océan, on va trouver plein d'autres entrepreneurs pour financer des projets comme le tien. Encore merci pour ton témoignage, infiniment. Cédric, si tu es d'accord, on passe au témoignage suivant. Avec plaisir. Et toi aussi, ça t'a donné un petit peu d'émotion, tout ça? Ah ouais, j'ai été ébloui. Voilà. Ébloui et charmé, c'est ça? Absolument, et moi j'ai envie d'habiter Morlaix et de faire du covoiturage. Je vais t'organiser, on va s'organiser ça, t'as raison. Donc tout à l'heure, ce sera séance covoiturage en même temps qu'on va boire un petit verre. Alors Raphaël, voilà. Alors Raphaël, ça va? Bien, bienvenue. Alors Raphaël, on m'a dit, vous allez voir, il est hyper sympa, il a un petit accent, je vous dirai pas d'où il vient, il va vous raconter son histoire. Ouais, tiens, un petit accent. Tu peux prendre ce micro. Voilà, toi aussi, t'as tes fiches, c'est bien. Profite. De toute façon, on est en mode, tu vois, on est entre nous, là. C'est la famille, comme on dit. Je pense qu'on peut. Donc, c'est un vrai plaisir d'être ici. C'est incroyable d'avoir cette opportunité. Ouais. Moi, je m'appelle Raphaël Trevisan, je suis brésilien, donc c'est pour ça qu'il y a un petit problème d'accent peut-être, mais j'espère que vous pouvez comprendre bien. Donc, en fait, j'habite à Brest depuis 2 ans. Je suis chercheur au LEMAR, le laboratoire des sciences de l'environnement marin. Et je travaille sur la pollution plastique. Et c'est pour ça que je suis soutenu pour Pure Ocean pour travailler sur cette problématique. Et je voudrais commencer avec une question très simple. Est-ce que vous avez déjà pensé quelle est la quantité de plastique que vous mangez chaque semaine? Et je sais que ça, c'est un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui va dire, mais je suis sûr que je ne mange pas de plastique. Je sais qu'il n'y a pas de bouteilles en plastique ou même des sacs en plastique dans tous les assiettes que je mange. Mais on sait que la recherche montre qu'on a des plastiques dans la nourriture quand on va boire et tout ça. Mais on peut faire beaucoup d'efforts pour éviter de faire ça. Mais la vie marine, elle ne peut pas. Les animaux qui sont dans l'environnement marin, ils n'ont pas de choix. Et ça, c'est dommage. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a dans ces moments une tortue qui mange des plastiques au lieu d'une méduse. Il y a des oiseaux qui vont manger des plastiques au lieu des poissons. Et même des huîtres qui vont filtrer des plastiques au lieu des algues microscopiques. Et donc, ça, c'est vraiment des choses un peu énervantes pour moi et c'est ça que j'étudie. Même, et j'imagine que vous connaissez ça très bien. Je ne veux pas parler de ça. On sait que l'effet des plastiques sur la santé des animaux marins, c'est pas bon. Mais est-ce que vous savez que les plastiques sont un miroir de toute notre activité dans la communauté? Donc ça, c'est l'idée centrale de mon projet Plastic Drugs. En fait, on peut prendre un scénario où on va prendre un médicament pour notre santé, pour le cholestérol, pour la dépression, l'anxiété, des antibiotiques. Une fois qu'on prend ça, les médicaments vont finir dans les toilettes et des eaux usées. Même si métabolisés ou non, il n'y a pas de problème. Et s'il y a des traitements des eaux usées, il y a encore une partie qui va arriver dans la rivière et après à la mer. Une fois dans la mer, qu'est-ce qui peut se passer? C'est une interaction entre des plastiques qui sont là-bas et des médicaments. Les plastiques sont comme des éponges, ils aiment tout qui sont proches. Et avec ça, il y a d'interaction. Donc, ça veut dire que les animaux sont exposés et pas forcément à plastique. Quand on parle de plastique, on parle d'une problématique tout seul, mais ce n'est pas le cas. Si c'est vrai qu'il y a des plastiques, qu'il y a d'interaction plastique-médicament, peut-être qu'il y a des interactions avec des autres substances. Et les noms plastic drugs, c'est parce que j'étudie l'interaction entre plastique et des drogues illicites. Donc, on sait que dans les eaux usées, on peut mesurer des cocaïnes, amphétamines, cannabis et beaucoup des autres drogues. S'ils sont là-bas, même avec un traitement, peut-être qu'il y a une partie qui peut aussi arriver à la mer. Et avec ça, pour faire d'interaction avec les plastiques. Donc en fait, quand on parle de plastique, j'aime dire que c'est vraiment un miroir de qu'est-ce que notre communauté va faire. Et ça va dire que ce n'est pas un problème tout seul.
Donc, quand les animaux sont exposés à plastique, c'est un cocktail. Et c'est ça que je voudrais étudier avec les projets soutenus par PureOcean. C'est les effets des cocktails, s'il y a cette interaction, et les effets de cette interaction dans les animaux marins. Donc, comme je peux faire ça, j'ai un collaborateur au Brésil, par exemple, qui a déjà trouvé des cocaïnes dans l'eau des mers, dans les sédiments et même dans les moules qui habitent à côté de la région contaminée. On sait que dans la rade de Brest, il y a des plastiques et des concentrations faibles de médicaments. Donc, on a des endroits complètement différents, avec des activités humaines complètement différentes, mais qui peut-être, il y a une pression sur la vie marine, et c'est ça qu'on va étudier. Et quel type de vie marine je vais étudier? J'ai choisi des huîtres. On aime des huîtres, et c'est intéressant parce que les huîtres sont des ingénieurs d'écosystèmes côtiers. Ils vont construire des habitats pour les autres espèces. Alors, on a déjà perdu vers 80%, 85% de tous les récifs des huîtres dans le monde. C'est comme si on a perdu 85% de notre capacité de construire maisons ou appartements dans notre ville. On peut habiter à Brest sans des appartements ou des maisons, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut soutenir l'écosystème côtier si on n'a pas des espèces qui vont construire pour les autres? On ne peut pas. Donc c'est pour ça que j'étudie l'interaction de l'activité humaine qu'on peut regarder sur les plastiques et comme ça va changer l'écosystème quand on analyse une espèce, que c'est très important. Et on peut faire ça parce qu'on a les soutenances de PureOcean, que c'est très important, c'est une manière d'être plus proche entre sociétés, des entreprises et des chercheurs. Par exemple, moi, je suis un jeune chercheur, c'est dur de trouver l'argent pour faire la recherche, et j'ai choisi de dédier ma vie à l'océan. Mais s'il n'y a pas forcément de financement pour moi, je ne peux pas faire ça. Et si on peut pas, et s'il y a beaucoup d'autres chercheurs qui ne peuvent pas aider, on va perdre beaucoup de choses. Donc, c'est incroyable d'avoir cette opportunité. Merci beaucoup à PureOcean et tous les mécènes qui peuvent nous aider à protéger les océans. Donc, bonne soirée. Oh, tu peux rester là. Bon, c'est formidable, hein. Vous avez vu l'accent? Ça fait rêver. On était au Brésil. Et puis, je suis content que tu parles des huîtres, parce que je travaille beaucoup le produit. Je l'adore, et c'est vraiment, c'est fascinant, les huîtres, en fait. Et le rôle de l'huître, tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que tout le monde aime les huîtres ici, ou presque, j'imagine. Ouais. Et voilà, regarde. Ah, voilà, hein. Parle-nous des huîtres, fais-nous rêver un petit peu, justement, le rôle de l'huître. Tu vois comment ça filtre l'océan. Ah oui, elles sont très importantes pour les services d'écosystème. Elles peuvent aider avec la filtration de l'eau, le cyclage des nutriments. C'est vraiment important qu'elles vont produire des récifs des huîtres. Et ça, c'est des choses qu'on a eu beaucoup ici en Europe. Par exemple, on a la huître plate, c'est dommage, mais avec toute l'exploitation et pollution et des maladies, on a perdu presque une espèce qui c'est très important pour l'Europe, pour les côtiers de l'Europe. Et donc ça, c'est les moments qu'on a besoin de comprendre quel est l'océan de demain et quel type d'écosystème on peut aider à soutenir pour le futur. Et les huîtres, pour moi, sont très intéressants et sont importants pour l'écosystème, mais aussi pour l'agriculture. Donc si on peut aider à faire tout ça, c'est incroyable. Bon, j'ai une dernière question. Si tu avais 10 fois plus de budget l'année prochaine, 10 fois plus, tu ferais quoi? Ce serait quoi ton rêve? Je pense que ça, c'est très intéressant. En fait, ce que j'aimerais de faire, j'aime l'idée de Lucie d'avoir les citizen science. Et pour moi, tous les jours pense si on peut avoir une manière de que les citoyens de tous les pays peuvent nous envoyer des morceaux de plastique, par exemple, qu'on peut trouver dans la plage. D'accord? Et avec des analyses chimiques très sensibles, on peut regarder qu'est-ce qu'on a. Dans tous les plastiques qu'on peut trouver dans les plages de tous les différents pays et faire une analyse globale de quel type de pollution font la pression sur les écosystèmes côtiers. Et ça, on peut faire ça parce qu'il y a des citoyens qui peuvent nous aider, parce que je ne peux pas aller dans tous les endroits, et avec les entreprises qui peuvent aider avec les financements. Donc ça, c'est l'idée globale.
Et si on peut ajouter des efforts de notre science, des citoyens et des entreprises, pour moi, c'est incroyable. Donc, peut-être ça, c'est une idée. C'est une bonne idée. Tu viens, je te pose la même question. 10 fois plus de budget. Tu regardes la caméra là. Parce que c'est le moment de demander, tu vois. Ça tombe bien, je l'avais demandé au Père Noël. Je l'ai pas eu. Ben, effectivement, les projets de sciences participatives, ça a besoin d'intermédiaires et ça a besoin d'argent. Typiquement, pour équiper des bateaux, on a besoin d'acheter des parcs de capteurs. On ne peut pas demander à des étudiants qui partent en césure de s'équiper d'un grand capteur de salinité et de pression. Ça n'a pas de sens, ils vont l'utiliser qu'une seule fois. On ne peut pas demander à un club de voile qui a envie de contribuer de s'équiper de telles machines. On parle d'une dizaine de milliers d'euros. Et donc, notre projet, c'est de pouvoir constituer un parc de capteurs, peut-être une dizaine pour commencer, qu'on pourrait prêter, qu'on pourrait rendre comme ça. Et ça permettrait d'avoir de la bonne donnée, de donner du sens à des projets et de faire grandir nos initiatives. Voilà notre souhait. Bon, ben, vu qu'on sort de la période de Noël, on peut se dire qu'en effet, c'est quelques bons objectifs. Cédric, avant que le mot de la fin, le tien, c'est quoi? Déjà, 2 exemples qui donnent beaucoup d'espoir. Voilà. Et ce que je veux retenir, c'est l'espoir de tout ça et de tous les projets que tu finances et qu'on aide à financer et qui donnent beaucoup d'espoir sur le fait de trouver des solutions et d'apporter du mieux. Voilà. Bravo en tout cas à tous les deux. Merci. Bon, moi les amis, écoute, c'est exactement comme toi. Moi, je pars avec enthousiasme et j'ai la conviction qu'on va ensemble changer le monde positivement. Je suis un optimiste comme les entrepreneurs doivent l'être. Je suis certain que dans 10 ans ou 20 ans, on va régler tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur la planète. On ne le savait pas, la plupart d'entre nous, lorsque nous étions jeunes, nous ne savions pas en fait dans quel état est la planète. Aujourd'hui, nous le savons, donc il n'y a plus qu'à. Et quand on voit des gens comme toi, qui sont passionnés, qui sont brillants, hyper intelligents, vous avez vu, qui ont une capacité en fait à nous aider et nous accompagner à résoudre tous ces problèmes. Moi, je suis certain qu'on trouvera les solutions ensemble, qu'on pourra donc financer encore plus de projets innovants, qu'on pourra trouver plus de solutions, qu'on pourra préserver encore plus d'écosystèmes marins fragiles. Alors, dès lundi, parce que là, jusqu'à dimanche, on va profiter, comme disent les jeunes, on va kiffer la life jusqu'à dimanche, d'accord? Il y a plein de raisons de le faire. Mais dès lundi, surtout avec Thomas de Villancourt ici et les équipes, le directeur, on va se faire une joie de vous contacter pour vous proposer bien de rejoindre l'aventure d'une façon ou d'une autre. Aussi, pourquoi pas en mécénat de compétences, comme on l'a vu précédemment, c'est des choses qui sont possibles. Et vous l'avez bien compris, on a besoin de vous. Parce que sans vous et sans les 115 mécènes, j'aurais pas pu faire grand-chose tout seul lorsque j'ai créé la fondation avec ma donation. J'allais pas très loin. À 115, c'était formidable. Dans 3 ans, je vous expliquerai comment, mais notre objectif, c'est d'être 1000 mécènes. 1000 mécènes en France et dans le monde. On aura un véritable impact. Et évidemment, comme tout le monde a pris cette conscience, je crois que demain, toutes les entreprises, en fait, vont s'engager d'une façon ou d'une autre auprès de la préservation de la planète. Et bien sûr, la planète, c'est l'océan, c'est le climat. Mais on n'aura pas le choix de toute façon. Donc, je crois qu'on va pointer bientôt du doigt l'entrepreneur et l'entreprise qui ne s'engagent pas pour la planète, qu'on le veuille ou pas. Même si c'est pas encore dans les statuts, on le voit, les entreprises à mission et autres. On parlait du gouvernement, on parlait du One Ocean Summit, mais on n'a plus le choix aujourd'hui que de s'engager, nous les entrepreneurs et les intrapreneurs. Donc faites votre choix. J'espère que ce sera Pur Océan. Si c'est pas Pur Océan, c'est pas bien grave, mais prenez des actions dès lundi matin de retour au bureau. Et d'ici là, j'espère que tout ça vous a convaincu que de toute façon, 2024, ce sera encore une année d'engagement qui sera formidable, j'en suis certain. Un immense merci à mes amis de chez Arkea qui nous soutiennent et qui nous soutiendront. Vous êtes vraiment géniaux. Ça fait plaisir parce qu'on se sent moins seul. À toutes nos équipes de Pur Océan, à toutes les personnes qui nous ont reçus ici, et puis à Raphaël, à Lucie, vous êtes juste géniaux. Et quand je vous vois, qu'est-ce que je suis fier, voilà, de tout ce qu'on peut faire tous ensemble. Excellente soirée à tous et encore merci.
trapping like I'm Whitney. Yo, bitch with me. Nah, boy, she ain't missing. Hold up, who you dissing? I say, hold up, cock my glizzy, bang, bang.